Lorsque tu rêves grand, mais tu as du mal à trouver ta passion. Le plus gros problème que rencontrent beaucoup de jeunes de notre génération, des jeunes talentueux, remplis de potentiel, porteurs de rêves, de missions et de visions, ce n'est pas le manque d'ambition. Non. Le plus gros problème que rencontrent beaucoup de jeunes de notre génération, c'est la difficulté à trouver sa passion. Au fond, ils sentent qu'ils ont quelque chose à partager avec le monde, qu'ils ont quelque chose de grand à accomplir. Mais ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus. Ils n'arrivent pas à dire ce que c'est concrètement. Et je sais à quel point cela peut être frustrant. Je suis passé par là. Autour de toi, tout le monde semble avoir trouvé sa voie, avoir trouvé sa passion. Certains savent qu'ils veulent être médecins, entrepreneurs, ingénieurs, designers, artistes. Et toi, tu es là à te demander chaque jour, quelle est ma passion? Bonsoir, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Et avant d'aller me coucher, je veux t'aider à sortir de cette confusion. Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est que la passion n'est pas un cadeau qui tombe du ciel. La passion n'est pas un coup de foudre. Tu ne te lèveras jamais un matin avec cet éclat mystique qui te dit, voilà ta passion. Non. La passion, elle se construit. Elle se cultive. Elle se travaille et se développe avec le temps. Donc, arrête de penser que tu tomberas sur ta passion par claquement de doigts. Alors, comment développer sa passion? Comment construire cette passion dont je parle? Voici comment j'ai développé ma passion pour l'écriture au point d'en faire ma mission de vie. Le premier ingrédient, ou la première chose à faire, c'est d'être vraiment curieux. Tu dois être curieux. Attention, je ne parle pas de cette curiosité nonchalante. Je ne parle pas de cette curiosité superficielle qui te pousse à faire tout et rien en même temps. Non. Bien au contraire. Je te parle de cette curiosité profonde qui te pousse à explorer, à creuser, à tester. Autorise-toi à essayer de nouvelles choses. Moi, entre 2019 et 2023, j'ai testé, j'ai essayé le motion design,
la programmation web, le UX design, la programmation avec Python. Et pendant que je testais ces différentes choses, j'apprenais à me connaître. J'apprenais à connaître qui je suis réellement. Donc le premier ingrédient, c'est sois curieux. Ingrédient numéro 2. Observe ton propre comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que tu explores, pendant que tu creuses, pendant que tu testes, sois attentif à ton propre ressenti. Est-ce que ce que tu fais te donne de l'enthousiasme? Est-ce que ce que tu fais te donne ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'être en vie, ce sentiment d'être aligné avec toi-même, avec tes principes et avec tes valeurs? Si la réponse est oui, continue dans cette direction. Mais si la réponse c'est non, laisse, passe à autre chose, explore autre chose, teste autre chose, jusqu'à ce que tu découvres ce qui te fait vraiment vibrer. Répète le processus encore et encore. Et je te le garantis, tu finiras par découvrir ta passion. C'est ainsi que je suis revenu à l'écriture. Après avoir testé plusieurs choses, je me suis rendu compte que l'écriture était la seule activité qui me donnait ce sentiment d'accomplissement. C'était la seule activité qui me donnait envie de me lever le matin et de continuer à travailler. C'est la seule activité que lorsque je fais, j'exerce, je ne vois pas le temps passer. Et c'est pour ça que j'écris chaque jour avec pour mission d'aider les autres jeunes à renaître à l'intérieur pour briller à l'extérieur. Donc, si tu rêves grand et que tu galères à trouver ta passion, retiens ceci. La passion, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. La passion se cultive, elle se travaille, elle se développe avec le temps. Et pour la cultiver, la travailler et la développer, tu dois t'autoriser à être curieux. Tu dois explorer, tu dois creuser, tu dois tester. Et pendant que tu creuses, tu explores, tu testes, tu dois être attentif à ton propre comportement, attentif à ton ressenti, attentif à tes émotions. Voilà comment tu découvriras ta passion. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi, tu galères à trouver ta passion? Ou alors, as-tu déjà trouvé ta passion? Si oui, partage ton expérience avec nous.
comment as-tu fait pour la trouver? Comment as-tu fait pour découvrir ce qui te fait vibrer? Et si cette vidéo résonne avec toi, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à activer la cloche de notification. Ici, j'aborde des thématiques comme la procrastination, les traumatismes de l'enfance, les blessures émotionnelles et bien d'autres blocages psychologiques. Donc, si tu es jeune créatif, porteur de mission, porteur de vision, et que tu voudrais faire partie de ce mouvement que je suis en train de créer, que tu voudrais faire partie de Louons ensemble, abonne-toi et active la cloche de notification. Prends soin de toi et surtout que Dieu te bénisse.